Mais bon, Vous avez- soyez sérieux. Dans tous les cas, vous allez faire quoi avec votre couteau? Vous allez planter un d'entre nous, deux d'entre nous? Bah, s'il le faut, je me sacrifierai pour que Sonia s'enfuit. Ouais, c'est bien. Non. Et vous croyez Ouais. qu'elle en serait capable? Alors, il y a Sonia qui fait, mais non, Dariem, ne va pas, ne te sacrifie pas, on doit partir ensemble, nous faire vivre notre vie. Sonia vous implore de les laisser partir et de les laisser, de ne pas les ramener à son père. Ou en tout cas, d'épargner Dariem, qu'elle aime profondément. Mais Alors, moi, c'est ce qu'on essaie de faire, de lui sauver la vie à lui. Pourquoi tenez-vous tant à fuir votre père? Parce que il veut me marier à un marchand, à un de ses amis, et moi, ça ne m'intéresse pas la vie qu'il a décidé de me faire vivre. Vous seriez surpris de savoir à quel point il a réfléchi à ce sujet-là. Les échos ce qu'il nous en a dit de notre côté, il semblait, quand il a entendu les aveux de Madame de votre nourrice, il semblait avoir compris qu'il vous en demandait beaucoup. Je suis persuadé que si vous essayiez d'argumenter, il comprendrait. Dariem, je dirais au père de Sonia que vous avez donné vous avez été brave et valeureux pour protéger la vie de Sonia et peut-être qu'ils vous accepteront. C'est renoncer à votre voyage, c'est stupide. Alors il y a Sonia qui vous dit, mais j'ai parlé à mon père de Dariem depuis des années il a jamais voulu accepter notre amour. Alors oui, mais je vous Arjun assure qu'avec votre disparition, c'est impressionnant. Vous semblez apparemment, le choc a l'air de l'avoir fait réfléchir. Arjun va lever un peu la voix et va regarder droit dans les yeux d'Ariem et Sonia en disant vous croyez que vivre un amour caché, c'est l'idéal? Non, vous ne pourrez jamais vivre tous les deux comme ça. Il faut que vous preniez vos responsabilités. Montrez-vous adulte, allez parler à son père, volez-lui le... Ça fait des années qu'on lui parle au père de Sonia et il veut pas qu'on se voit, il veut pas qu'on s'aime. Mais là, c'est différent. Si vous lui ramenez sa fille, avec sa fille, que vous lui montrez que vous étiez prêt à tout pour votre amour, mais aussi à affronter sa colère. Donc Dariem et Sonia sont hésitants entre les arguments de Lorge et d'Arjun, les menaces de Deringo, le silence d'Asvora. Non, rien à dire. Asvora est en train de lustrer son écu. Oui. Et Et puis, pourtant, Azora, quand elle ouvre la bouche, d'habitude, pour convaincre des gens, elle est miraculeusement douée. Elle va grogner un peu et puis elle fait écoutez ce qu'ils vous disent. Essayez de parler avec son père. Vous allez faire un jet en persuadé, tous les quatre. ok. On peut additionner nos compétences de persuader. Non. De toute façon, Dariem, si vous n'allez pas de vous-même vous rendre chez le père de Sonia et vous, Sonia, vous rendre vous-même chez vous pour discuter avec votre père, Dariem vous sera emmené. Ça fait des années que je discute avec mon père et il n'est pas d'accord. Et bah, Il ne veut pas de notre amour. Alors, je vous laisse le choix. Ou je vous porte sur mon dos et on amène Dariem menotté, ou vous nous suivez tous les deux de votre plein gré. Faites un jet en persuadé, en fait. Voilà. Donc, j'ai persuadé à 17. Ah, on va essayer. Si Asvora, tu réussis à les persuader, c'est à les persuader d'écouter les autres. Hein. Donc, ça les convaincra pas. Hein. Bon, en plus, je vais essayer. Vas-y, fais un jet en persuadé. Ça passe pas. Ça passe pas. Ah. De mon côté, je suis à 12 en persuadé. 87. Ça passe pas. Je suis à 14. « 0,9. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Tu avais une petite croix en persuadé? Ouais. Oui. Ouais, c'est la deuxième fois que tu réussis un jet en persuadé.
Et Arjun? Moi, j'ai 13. 13, ok. J'ai dit à 10% plus mon bonus. Ouais. Donc, 57, ça ne passe pas. Donc en fait, vos arguments additionnés les font douter. Et il y a Sonia qui dit oui, peut-être que si tu me ramènes auprès de mon père, comme l'a suggéré le messire en armure, peut-être qu'il te verra comme un héros, un sauveur. Et il y a Darien qui fait mais non, ça ne marchera jamais, mais Nous ferons tout pour le convaincre avec vous. Darien range sa dague et il fait oui, je ne veux pas que Sonia soit en danger, donc si vous voulez nous raccompagner, nous faire sortir du quartier pauvre, parce que je pense que Jurak veut ma mort, soit on ira on ira ramener Sonia à son père. Let's go. Vous ressortez de la taverne. Et vous voyez les 4 gardes la gorge tranchée. Le sang coule au sol. Vous voyez 6 voleurs. Vous attendez. Messire, laissez-nous le jeune troubadour et vous survivrez. Soit on est là pour la nana, pas de problème. Qu'a-t-il fait déjà? On sait pas, nous. Restez cool. Il leur Il a volé notre chef. Il a volé de l'argent à leur chef, ouais. Il me l'a avoué tout à l'heure. Il l'a avoué dans la chambre. Ah, il en avait pas parlé. Il m'en avait pas parlé au comptoir? Non, non. On parle de combien? 5 000 grandes. C'est les affaires de la guilde. On ne devrait pas toucher à ça. Je vais mettre une main sur l'épaule de Sonia pour l'éloigner de Darien. Ouais. Puis bah je elle crie non. Elle commence à pleurer. Et Darien Rends le fric. sort sa dague. Rends le fric, garçon. S'il rend le fric, il peut repartir. Ouais, il y a les voleurs qui font oui, bien sûr, en ricanant. c'est pas nos affaires, on se tire. Arjun met la main sur son faucheur, comme si elle voulait juste se poser dessus, mais Ouais. prête à dégainer. Mais c'est vraiment, elle ne montre aucune hostilité spécialement. Elle le met juste dessus pour dire qu'elle est armée et que Ouais. voilà. Et elle se met un peu en retrait, mais tout en couvrant les arrières de Deringo. Ouais. Parce qu'elle elle aussi, elle les a toujours à travers de la gorge leur attaque, donc elle protège le dos de Deringo Ouais. pour ne pas être poignardée dans le dos. Mais elle ne sort pas, je précise, elle ne le sort pas, elle est juste prête à dégainer si nécessaire. D'accord. Eh bien, je vais regarder. Comment ça s'appelle, Dariem, du coup. Ouais. Bah, Dariem. Dariem. Je vais essayer de lui faire comprendre. Essayer de lui faire comprendre qu'il doit courir, quoi. Pardon? Dariem, il a sorti sa dague et il les attend. De toute manière, les voleurs sont avec leurs épées courtes et leurs dagues.
prêt à lui sauter dessus. Quoi. Je vais lui dire enfuis-toi, tu la retrouveras peut-être. Et je vais dire à la guilde il est à vous. Et je vais partir. Ok. Tu passes devant les voleurs. Tu fais comme si de rien n'était, quoi. C'est ça? Bah. Ouais. Ouais. Et Asbora? Elle va sortir son cimetière, elle va rester en. Comment dire? Elle va les observer pour voir s'ils attaquent ou pas, s'ils l'attaquent ou s'ils essayent d'attaquer la. Ils fixent plutôt Dariem, mais ils sont quand même prudents et méfiants quand tu dégaines ton cimetière. Lorge, Je reste sur. Aswara reste sur ses gardes au cas où. Il se fera attaquer. Ouais. Lorge, si tu veux forcer Sonia, c'est un jet de force x4. L'immobiliser et la porter, quoi. Peut-être l'attacher, même. Donc, ouais, j'ai peut-être pas de corde sur moi. Il y a, en fait, les cordes qui ont servi à attacher celui que vous aviez attrapé sont à côté des 4 cadavres de garde. Ah, mais ils ont tué les 4 gardes dans la ruelle en. Ouais, Oui, ils ont tué les 4 gardes. Pendant que vous parliez avec Dariem et Ah, ouais. Ah, non, c'est vrai. Pour moi. Non, moi j'ai une corde et j'ai une compétence faire un nœud. Hein. Ouais. Ah, Bah, ouais, la ruelle est. La ruelle est couverte de sang, ouais. De sang des gardes. Ah non, mais on va me leur rentrer dedans au final. Là, Non, on se tire. Tu cherches. T'as vu la vitesse à laquelle ils ont buté 3 gardes sans. Ils ont buté 3 gardes sans faire. Ils ont tué 4 gardes, mais ils ont pris 5 bonnes minutes. Hein. Non, on a mis 1 heure à convaincre le couple. Juste avant. Non, pas sûr. Non, je sais pas. 30 minutes, Pas sûr, non, je sais pas. Mais on n'a rien entendu, il n'y a rien à bouger. T'es sûr de vouloir les agresser là? Ils sont plus nombreux qu'hier soir. Hein. Ouais. Et là, ils ont un objectif qu'ils veulent vraiment. Après, il y en a certains qui ont pris des blessures avec les gardes. Ils sont pas tous frais sur les 6. Ils sont 6. La dernière fois, c'était 3, c'est ça? Non, ils étaient 4. Non. Mais la dernière fois, on est tombé sur une attaque random. On est tombé sur une attaque random. Là, c'est vraiment. Non, vous étiez fait attaquer par embuscade, donc vous aviez subi une attaque surprise qui vous avait fait. Alors que là, on les voit là. Oui, là, ils vont pas vous attaquer par surprise. Ils ont attaqué les gardes par surprise, mais vous, ils peuvent pas. Ouais. Donc, je sais pas. Ouais, je vais peut-être chercher à rattraper une corde ou quoi que ce soit sur la route, mais non, la gamine, faut qu'elle tienne ça. Ouais, quoi que pour la sécurité de la fille. Je vais d'abord chercher à me barrer. Ouais. Qu'elle se prenne pas une flèche ou une dague à la con juste parce qu'ils risquent de perdre. Ouais, voilà, non, mais eux, ils s'en foutent de la fille. Eux, ce qui les intéresse, c'est Dariem. Parce qu'il a piqué 5000 grandes bronzes à leur chef. Ouais, on n'est pas payé pour le protéger, lui. On n'a rien à gagner avec lui. Hein. Vous êtes d'accord, tous les 6. Ah, on a tout à perdre, surtout. Hein. Ouais. Pour défendre une amourette. On va se faire... Ouais, on va se prendre une dérouillée de fou, là. Pour se prendre une amourette qui nous a déjà coûté cher. C'est clair. Rappelle-toi de ta mâchoire. Ouais. Et le prix de ce que tu m'as pris. C'est elle qui a sifflé les deux. Et tout le monde me met les factures sur Elle est le 2 tiers dessus. Je vais vous mettre dans une sauce, je vous jure. Vous allez regretter. Est-ce que Arjun attache Sonia? Arjun va attacher Sonia quand même par sécurité. Un jet de faire un nœud. Donc je suis à 71 en faire un nœud. Ok. Donc il y a Sonia qui est là. Non, au secours, oh là là, c'est affreux, vous êtes horrible. 13.
horrible, ça passe. Tu gagnes donc une petite point en canon. C'est monstrueux. Darien, non, laissez-la. Donc Darien essaye d'intervenir, mais il y a deux des voleurs qui se jettent sur lui. Fuyez, Darien. Partir en combat, en assaut. Ah, mais on a Darien avec nous. Mais attends, mais... Ouais, non, vas-y, moi je la rentre dedans. Je peux pas laisser faire ça. On va prendre la hache, et on va commencer à les faire un par un. Comme un bûcheron. Alors, Azvora, elle a son cimetière en main. Oui. Ouais. Ouais, hop. Et Ringo, il a sa hache en main, on va dire. Bah. Ça contre 6, on peut s'en sortir. Hein. Arjun est en train de finir le nœud pour ligoter Sonia. Et Lorge, il tient Sonia, il l'immobilise pour que Arjun puisse l'attacher. Ils sont blessés, on a Darien avec nous, allez, on le tente. On va essayer de les poutrer quand même. Donc il y en a deux qui se jettent sur Dariem et Deringo, tu vois que les quatre autres allaient vous attaquer dans le dos dès que vous mettiez à avancer. Oh bah super. C'est quoi ce jeu Tu peux intervenir avant que les voleurs ne vous attaquent. Ah bah ouais, on va essayer de les débiter comme des bûches, hein. J'ai plus rien, hein. C'est des voleurs, hein. Ils ont pas de code d'honneur. Hein. Est-ce qu'on peut voir ceux qui sont le plus blessés? Non, pas vraiment. Hein. Pas vraiment. Ni code d'honneur. Si on envoyait un qui boite, on les stropie et puis c'est fini. Hein. Mais ça va sauter vite. Celui qui va t'agresser, Azvora, il boite un peu. Bah, tant mieux comme ça. Plus une jambe. T'es une barbare. Ah, bon. Ouais. Alors, Deringo, t'es le premier. Allez. Bon, ben, je rush sur le premier celui qui allait nous attaquer et boum. Hein. Oui. Allez, je suis à 61. Allez. On y croit. Évidemment. 77, c'est raté. Ensuite, c'est à eux. Deringo, celui que t'as attaqué, riposte, hein. Enfin, il t'attaque à son tour. Et il te rate complètement aussi. Donc là, les bruits de combat, les lames commencent à s'entrechoquer. Donc celui qui boite, Azvora, t'attaque. Yes. Il te rate complètement. Mm. Donc il y en a un qui va attaquer au poignard Arjun et l'autre va attaquer Lorge au poignard. Pour Arjun, c'est complètement raté. Et Lorge, qui ne peut rien faire parce qu'il est en train de maintenir Sonia, c'est complètement raté. Une catastrophe. Alors, c'est à Lorge d'agir. Arjun vient de finir le nœud, donc si vous voulez, Lorge et Arjun, vous pouvez maintenant sortir des armes. Moi, je vais répliquer d'un coup de dague celui qui vient d'essayer de m'agresser moi. Ouais. T'as pas de malus de dextérité avec ta dague, c'est une arme courte. Ouais. Et donc j'ai 38 en attaque. « 34 » Une petite croix, tu touches. Alors, il est à la dague aussi, hein, celui qui t'a attaqué, donc il peut tenter de parader. Comme toi, tu peux aussi tenter de parader s'il te touchait à la dague. Il va tenter de parader. Il rate sa parade. Donc, tu infliges un D4 plus 2 plus D6, je crois. C'est ça. 16 ans, ça doit être ça. Oui, c'est ça. Il n'y a pas d'armure, hein, donc oui. Donc le D4. 2 plus 2, ça fait 4. 4 plus un D6. Ça fait un total de 10. 10, oui. Tu lui tranches la gorge. Tu le tues. Hein. Avec 10 points de dégâts, tu le tues. Net. Par contre, lui, il voulait te tuer, hein, donc tu t'es défendu. Hein.
Ouais, mais santé mentale, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. T'aimes pas trop tuer des gens. Mais là, vraiment, ça a été un coup réflexe, quoi. Tu lui as tranché la gorge, et tu vas faire un jet de santé mentale. Ah, il y a un jet de santé mentale, je pensais que j'en perdais un Non, automatiquement. non, t'as un jet de santé mentale pour pas perdre de santé mentale. Non, mais C'est t'es en zéro. légitime défense en même temps. Donc c'est comment le jet? Bah, t'as combien en santé mentale? J'ai 33. Et bah, tu lances un dé 100. Si tu fais moins de 33, tu perds un vie. Ok. T'as une chance sur 3. 21. Ah, Ouais, bah t'es t'es éclaboussé par son sang, mais bon, j'ai voilà, pas de remords. tu défends ta vie. Ensuite, c'est à Asbora. D'accord. Attaque au cimetière, celui qui essaie de m'agresser. Là. Ouais, ouais, Donc, cimetière attaque, je suis à 44. 44. C'est une chance sur 2. « 70. Ouais. Il évite, il esquive. Mm. Et Arjun, Bah, Arjun, elle va sortir son faucheur hein, oui. pour, et elle Et va attaquer celui elle s'est fait, ouais, ouais, ouais. Et du coup, c'est en attaque, je suis à 46. Ouais. Une chance sur 2, pratiquement, de toucher. Et en dégâts, je suis en D6 plus 2. Ouais, mais il faut d'abord toucher. C'est un 26. Ça touche. Ah. Oui. Tu peux faire une petite croix en attaque. Alors, je fais ma petite croix et je vais lancer un Bravo. D6. Alors, il pourrait parer, mais comme il est à la dague, il ne peut pas dévier ton coup de faucheur parce que ton arme est trop grande. Donc ouais, il est obligé de prendre les dégâts puisque tu l'as touché. Donc un D6 plus 2 plus D6, non? Ou juste un D6 plus 2. Non, j'ai juste D6 plus 2. T'as pas de bonus de dégâts? Attends, je vérifie. Non, j'ai juste plus 1 en attaque et plus 2 en parade. D'accord. Mais pas en Donc tu dégâts. fais 5 de dégâts. Alors celui que tu viens de toucher avait quand même une tache de sang sur ses vêtements, sûrement infligée par un des gardes. Donc là, les 5 de dégâts, c'est une blessure majeure que tu lui fais. Tu peux lancer un D100. Ton cimetière le transperce. Et il hurle Faut de pas lui douleur. faire de rouge. 41. Tu l'as juste transpercé, il s'écroule au sol et il est en train d'agoniser. Mais tu ne lui as pas tranché de membre, voilà, ça n'a pas été hardcore. Vengeance. Il n'est Quand pas elle donne encore son mort. coup, Il n'est elle pas crie encore mort. vengeance. Il s'écroule à tes pieds, Arjun, et pour l'instant, t'es pas encore choqué pour avoir tué quelqu'un. Je peux juste ajouter un truc? Quand elle donne son coup, elle crie bien fort vengeance pour ma jambe. D'accord. Voilà, juste pour le plaisir de le dire. Écoute, il y a un peu de sang qui gicle sur ton pantalon, là où ta jambe a été blessée. Bon, bah, il y a déjà 2 voleurs en moins, là. Hein. C'est au tour du bûcheron. Attention. Hein. Alors, donc, les 2 voleurs sont en train de poignarder Dariem. Et Dariem s'écroule dans une mare de sang. Hein. Lui aussi, il se prend une blessure majeure. Et donc, un des 2 voleurs va venir vers vous pour aider ses amis. C'est à nouveau à toi, Deringo. Bah, je vais tenter de continuer ce que j'avais commencé. Hein. Ouais, coup de hache de bataille. À 61. Et ça touche. Dégâts. Donc c'est 1d8 plus 2 plus 1d6. Ouais.
6 total. 3 et 3, 6. Blessure majeure. Ah, cool. Lance un descend. 23. Gros coup de hache dans la poitrine et il s'écroule dans une gerbe de sang. Et agonisant. Donc c'est au voleur. Celui qui venait vers vous, il va s'enfuir. Il en reste un en face d'Asvora. Il va tenter de s'enfuir aussi, mais Asvora, tu as le droit à une attaque gratuite, plus ton attaque normale. Donc tu as le droit à 2 coups de cimetière sur celui que tu affrontes, Asvora. D'accord. Bah, je vais essayer. Voilà, pareil, cimetière toujours à 44 en attaque. Ok. Donc je lance 2 fois dés de sang. D'abord une fois, et si ça rate, une deuxième fois. Et ça touche. 12. Tu peux faire tes dégâts. Yeah, d'accord. Alors tu peux faire aussi une petite croix en attaque, bien sûr. Hein. Au cimetière. En attaque. Et donc. Alors, donc j'ai 1 des 8 plus 1 plus 1 des 6. Ok. Pour l'attaque au cimetière. Donc. 1 des 8. Et 1 des 6. 13. Ok. Vaporisation. Tu lui tranches la gorge. Et il s'écroule dans une gerbe de sang qui gicle sur tes vêtements. Donc Sonia, elle hurle de terreur, il y a du sang qui lui gicle dessus. Alors, donc lui, il s'échappe, il s'enfuit, et lui, il reste pour essayer de l'achever. Il va essayer de lui trancher la gorge à Dariem qui est au sol agonisant. Mais Laure, je crois que tu peux agir. T'es à combien en dex? 16? 16, ouais. Ouais, je crois que mes voleurs, ils sont à 15 ans. Ouais, ils sont à 15 ans dex. Donc, si tu veux, tu Donc sais. j'aimerais. Alors, Bah, je vais essayer de lancer une dague. ouais. Alors, soit sur le fuyard, soit sur celui qui va trancher la gorge de Darien. Ah bah sur celui, on va sauver, je vais essayer de sauver la vie de mon nouveau copain. Bah, il est dans une mare de sang. Hein. Il a pris une blessure majeure, il est au sol, hein, agonisant. Ouais, mais n'empêche que j'ai pas envie de le voir se faire égorger. Oui, c'est un troubadour. Ouais, c'est ça. Allez, fais lancer de dague. Si tu touches pas, ça voudrait dire que bon, finalement, C'était pas si important. il devait mourir. Donc dague lancée 13 plus 45, donc 58. Si tu fais 13 ou moins, tu augmentes. Ouais, c'était pas si important, il devait mourir. Et la dague part dans le décor. Donc le voleur tranche la gorge de Dariem. Sonia hurle de terreur. Et c'est à Asvora d'agir. Et ensuite à Arjo. Je peux aller vers Dariem. Il est mort. Ah, il a la gorge tranchée, oui. Allez, mort. Ouais. Ah, je vais essayer d'attaquer celui qui a. Ouais. Tué Dariem. D'accord. Petit coup de cimetière à 44. Cimetière à 44, vas-y. Ouais.
Euh... zut. Il esquive. C'est à toi, Arjun. On est bien d'accord que celui qui a attaqué Dariem, il est toujours près de nous, il n'est pas en fuite. Non, pas encore, ouais, c'est ça. Il est près de vous, il est pas encore en fuite. Il est à Ok, portée de bah- charge, comme a fait Asgora à ce tour-ci. Bah, je vais aller avec mon faucheur contre lui pour éviter que lui ne vienne nous attaquer dans le dos si on le laisse vivant. Ouais, ok. Donc tu je suis à- charges avec ton faucheur comme Asgora. Ouais, donc je suis à 46. 46. 18. 12. Touche. Ah, 12. Ah oui, j'ai pas. Donc je fais. C'est un D6 plus 2. 1 des 6 plus 2 dégâts. 5. 5. Il prend une entaille au bras, mais il vacille, mais reste debout. Pas crevé lui, oui. Donc, vous avez tous agi. C'est à toi, Deringo. Alors, ben, s'il n'y a pas de témoin, enfin, que je peux, que ça peut Il y marcher. a quelques je vais mendiants essayer, plus ouais, loin, mais je pourrais essayer de soigner Darien. Ça peut non, mais marcher aussi. Dariem, il a la gorge tranchée, donc Donc il là. va falloir être un grand magicien pour le soigner. Ah, bon, ça me paraît. C'est pour ça qu'il dit est-ce que tu peux le ressusciter? Non, dans ce cas, non, il va Faut être un nécromant là pour Dariem là, pour l'aider. On va faire l'inverse du coup, on va aller voir celui qui est debout là et hop. Tu le charges à la hache. Ouais. Tu traverses les corps et tu te jettes sur le voleur. Fais ton attaque à la hache. Yes. Et ben je touche de justesse, je crois. Je suis à 61. C'est vrai? Ouais. Tu fais 61. Et t'es à 61, tu touches. Aïe, le pauvre voleur. Putain. Il allait s'enfuir, il allait s'enfuir. Un D8 plus 2 plus un D6. Hein. Ouais, ok. Aïe. Aïe. Ah là là. 15 de dégâts, ouais. Ok. Bah, le coup de hache va lui fendre le crâne. Enfin, tu lui fends dans le front la lame de ta hache et il y a la cervelle qui gicle et le visage qui est détruit. Le voleur qui s'écroule désarticulé dans une mare de sang.